Dans cette vidéo, vous n'allez pas être surpris, on va corriger l'exercice 3 du contrôle d'analyse réelle 2. Et cette fois avec un exercice sur les séries, sur le début des séries, donc juste sur la définition d'une série. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. On va s'intéresser, si on regarde l'ensemble de l'exercice, à la série de termes général UN. UN c'est lui. Et on se demande si cette série est convergente ou divergente. Et donc UN, c'est ln de 2n plus 3 divisé par 2n plus 1. On nous demande dans un premier temps de calculer la limite de la suite UN. Alors allons-y. UN, du coup, on peut l'écrire en mettant en facteur le terme dominant au numérateur et au dénominateur de ce qu'il y a dans le logarithme. On a 2n facteur de 1 plus 3 sur 2n divisé par 2n facteur de 1 plus 1 sur 2n. On simplifie. Et il nous reste ln de 1 plus 3 sur 2n divisé par 1 plus 1 sur 2n. Et non pas 1 sur 12n. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Voilà. Toc. Du coup, ici, 3 sur 2n, ça tend vers 0. Donc 1 plus 3 sur 2n, ça tend vers 1. Pareil au dénominateur. Donc lui, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Lui aussi, il tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Donc 1 plus 3 sur 2n divisé par 1 plus 1 sur 2n, ça tend vers 1. Et maintenant, la fonction logarithme, elle est continue en 1. Donc si on a une suite qui tend vers 1, ln de cette suite tend vers ln de 1. Ça, c'est parce que ln est une fonction continue en 1. Par continuité de ln en 1, ln de 1 plus 3 sur 2n divisé par 1 plus 1 sur 2n, ça tend vers ln de 1. Et ln de 1, ça fait 0. Et du coup, un, qui est égal à lui, tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. Voilà pour la première question. Et pour répondre à cette question, du coup, il n'y avait pas besoin, en fait, de faire un développement limité de ln de 1 plus 3 sur 2n moins ln de 1 plus 1 sur 2n et d'utiliser le dl de ln de 1 plus x. Là, on nous demandait juste la limite. Donc, il n'y a pas vraiment besoin de faire un développement limité, en fait. Tout ce qu'on a, c'est ln d'une suite qui tend vers 1. Et du coup, puisque ln, c'est une fonction continue, ça tend vers ln de 1. Là, pour le coup, il n'y avait pas vraiment besoin de développement limité. La seule indétermination qu'on avait, c'était à l'intérieur du logarithme, avec le 2n plus 3 sur 2n plus 1 qui nous fait l'infini sur l'infini, et qu'il faut donc traiter en mettant en facteur les termes dominants, comme on sait déjà faire, mais il n'y avait pas vraiment besoin de faire plus que ça. Si vous avez calculé le développement limité de ln en 1, en fait, ce que vous avez obtenu, c'est plutôt un équivalent de un. Alors, c'était pas au programme du contrôle, donc il n'y avait pas besoin de ça pour la suite de l'exercice. Pour cette question, du coup, on n'a pas besoin du développement limité
de ln de 1 plus x. Mais si on le fait, on trouve donc un égale, après simplification des termes dominants, 1 plus 3 sur 2n divisé par 1 plus 1 sur 2n, qui est égal à ln de 1 plus 3 sur 2n moins ln de 1 plus 1 sur 2n. Or, ln de 1 plus x, son développement limité en 0, c'est... Alors, entre 1, c'est x plus o de x. Donc, si vous appliquez ça ici, 3 sur 2n et 1 sur 2n, quand n tend vers l'infini, ça tend vers 0. Donc, c'est pertinent d'appliquer le dl de ln de 1 plus x en 0. Et on obtient alors 3 sur 2n plus un petit o de 1 sur n. À nouveau, les constantes dans les petits o, c'est pas indispensable. Moins 1 sur 2n plus un petit o de 1 sur n. 3 sur 2n moins 1 sur 2n, ça nous fait 2 sur 2n. Donc ça nous fait 1 sur n. Un petit o de 1 sur n plus un petit o de 1 sur n. Pardon, un petit o de 1 sur n moins un petit o de 1 sur n. Ça fait pas 0, ça fait un petit o de 1 sur n. Petit o, je vous rappelle, c'est une catégorie, c'est pas une vraie fonction. Et du coup, là, ce qu'on apprend, c'est que du coup, un, moins 1 sur n, c'est un petit o de 1 sur n. Donc là, en fait, ce qu'on trouve avec... si on fait le développement limité, ce qui à nouveau n'était pas du tout nécessaire, mais si on fait le développement limité, ce qu'on trouve, c'est mieux que la limite, c'est un équivalent de un en plus l'infini. On trouve que un en plus l'infini, ça se comporte à peu près comme 1 sur n. On n'avait pas besoin de ça pour répondre à la question, mais du coup, ça tend vers 0, et si on fait le dl, on obtient plutôt de quelle façon ça tend vers 0, à quelle vitesse, en ordre de grandeur, et c'est de l'ordre de 1 sur n. Mais à nouveau, on ne nous le demandait pas, donc on n'était pas obligé de le faire. Dans la deuxième question, on nous demande d'exprimer un comme la différence an plus 1 moins an entre les termes successifs d'une autre suite an, et bah du coup le but du jeu c'est de trouver la suite an qui fait ça. Et là, vous avez été très nombreux à le trouver, hein. Il s'agit tout simplement d'utiliser les propriétés du logarithme, parce qu'on remarque que pour tout n dans grand N, un, c'est ln, donc si je remets la définition de 2n plus 3 sur 2n plus 1, et ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. Donc ça nous fait ln de 2n plus 3 moins ln de 2n plus 1. Ce qui nous donne l'idée de poser an égale ln de 2n plus 1, mais si on fait ça, il faut qu'on vérifie que dans ce cas-là, ln de 2n plus 3, c'est bien égal à an plus 1. Attention, du coup, ici, si je pose an égale ln de 2n plus 1, ça a l'air très bien, mais il faut que je vérifie, même si je suis d'accord que ça se voit un petit peu, que an plus 1, ça donne bien ln de 2n plus 3. Pour être sûr que un est égal à an plus 1 moins an. Alors, an plus 1, du coup, dans ce cas-là, c'est ln de 2 fois n plus 1 plus 1. Donc c'est ln de 2n plus 2 plus 1, c'est bien égal à ln de 2n plus 3. Et on a bien un égale an plus 1 moins an. Donc la suite qu'il fallait qu'on trouve, c'est ln de 2n plus 1. Ensuite, on va en déduire une expression de la suite des sommes partielles Sn. Donc ça, c'est quelque chose que vous avez déjà vu.
quand on a une suite UN qui s'écrit sous la forme AN plus 1 moins AN et qu'on somme ces termes, il va y avoir toutes sortes de simplifications. On va avoir des sommes télescopiques. Donc, si je calcule les sommes partielles, Sn, les sommes partielles, c'est ce qu'on note Sn, ce qu'on appelle les sommes partielles, c'est la somme des termes de la suite UN, des n premiers termes de la suite UN. Donc c'est la somme pour k allant de 0 à n des UK. Et UK, on a vu qu'on pouvait l'écrire AK plus 1 moins AK. Et du coup, cette somme, on peut la séparer en deux. La somme des AK plus 1 moins la somme des AK. Et ça, c'est ce qu'on appelle des sommes télescopiques. Celle-là, en fait, pour k égale 0, on a 1. Pour k égale 1, ça nous fait A1 plus 1, ça nous fait 2, A2. Patati patata, jusqu'à AN, puis AN plus 1. Et celle-ci, c'est égal à A0 plus A1 plus A2, patati patata, jusqu'à AN. Et si je soustrais les deux, du coup, A1 moins A1, ça fait 0, A2 moins A2, ça fait 0, patati patata, AN moins AN, ça fait 0. Il va rester que AN plus 1 moins A0. Donc Sn égale AN plus 1 moins A0. Ce sont des sommes télescopiques. À part les séries géométriques, c'est à peu près les seuls cas où on arrive à calculer les sommes partielles d'une série donnée, c'est quand on arrive à se débrouiller pour montrer que c'est une somme télescopique. Et c'est le moment de se rappeler qui c'est AN plus 1 et qui c'est A0. AN plus 1, on l'a calculé juste au-dessus, c'est ln de 2n plus 3. AN, c'est ln de 2n plus 1, donc A0, c'est ln de 2 fois 0 plus 1, c'est ln de 1. Et ln de 1, ça fait 0. Donc au final, Sn est égal à ln de 2n plus 3. Et de là, on devrait pouvoir en déduire la nature de la série. Alors là, attention, on a trouvé à la question 1 que UN tend vers 0, mais ça ne suffit pas pour que la série de termes général UN converge. C'est nécessaire, mais pas suffisant pour avoir la convergence de la série somme des UN. Pour avoir que la série somme des UN converge, il faut que la suite des sommes partielles ait une limite dans R. Donc, la série de termes général UN converge si et seulement si la suite des sommes partielles, Sn, converge dans R. Pas dans R bar. Dans R bar, ça suffit pas. Il faut que ça converge vers un réel. Or, la suite des sommes partielles, on l'a calculée. Ça fait ln de 2n plus 3. Ça tend pas vers un réel, ça. Ça tend vers plus l'infini. Il y a un malentendu que je ne m'explique pas, à nouveau c'est pas une erreur que tout le monde a faite non plus, mais j'ai vu revenir plusieurs fois ln de 2n plus 3 tend vers 0, ce qui m'a surpris, d'ailleurs du coup ça m'a tellement surpris que je l'ai écrit. Ln de 2n plus 3, pardon, ça tend vers plus l'infini, pas vers 0. J'ai vu plusieurs fois ln de 2n plus 3 tend vers 0, ce qui m'a étonné, parce que ln, c'est une fonction croissante qui... Elle y va doucement, mais elle y va vers plus l'infini. Du coup, je sais pas d'où vient cette erreur vraiment. Mais si vous aviez l'impression que ln de 2n plus 3 ou ln de n ou quelque chose comme ça tend vers 0, je sais pas, c'est juste une sorte d'erreur, c'est juste que je l'ai vu plusieurs fois, ça m'a surpris. Donc ln de n,
et tous ses amis, hein, ln de 2n plus 3, ln de 3n plus 8, tout ce monde-là tend vers plus l'infini quand n tend vers plus l'infini. Et donc, notre conclusion, c'est que la série de termes générales un diverge, même si son terme général tend vers 0. À nouveau, cet exercice, comme vous voyez, ne nécessitait pas d'utiliser les critères de convergence dont j'avais dit qu'ils n'étaient pas au programme, mais on aurait pu aussi utiliser ce qu'on a obtenu à la question 1. On a vu que c'était pas nécessaire, mais on a quand même obtenu un équivalent de an en plus l'infini. C'est pas tout à fait la question 1, parce que c'était pas nécessaire pour la question 1, mais c'est là que je l'ai écrit. On a obtenu que un est équivalente à 1 sur n quand n tend vers l'infini. Et alors, du coup, pour qu'on puisse appliquer le critère d'équivalence, il faut que un soit une suite positive. Et là, c'est bien le cas, parce que pour tout n dans grand N, 2n plus 3, et là, je ne vais pas vous étonner, c'est plus grand que 2n plus 1. Donc, 2n plus 3 sur 2n plus 1, c'est plus grand que 1, et oui. Mais du coup, et c'est ça qui m'intéresse, puisque ln est une fonction croissante, ln de 2n plus 3 sur 2n plus 1, c'est plus grand que ln de 1 qui fait 0. Donc un est une suite positive. On peut donc appliquer le critère d'équivalence et dire que, puisque la série de termes générales 1 sur n diverge, et bien la série de termes générales un diverge aussi. C'était pas du tout comme ça que vous étiez censé résoudre l'exercice, mais c'était une autre réponse qu'on aurait pu apporter si on avait utilisé les critères qui du coup n'étaient pas au programme, et c'est pour ça que l'exercice n'était pas fait pour être résolu comme ça. Ah, du coup, c'était juste une anecdote supplémentaire sur l'exercice 3. Mais c'était un exercice pas très difficile, et donc je pense que je suis à court de trucs à raconter dessus. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo pour l'exercice 3+1.